Bienvenue à cette formation Itilcat Foundation. Ceci est une excellente occasion pour nous de revoir le matériel et de nous rappeler les principaux points abordés dans ce cours. Cette partie clôture ce cours consacré à la préparation de l'examen Itilcat Foundation en gestion des services. Comme vous pouvez le voir à travers les différentes illustrations, dans cette partie, nous parlerons des relations de service, de co-création de valeur. Nous parlerons du système de valeur des services et de la chaîne de valeur des services. Nous parlerons des 4 dimensions de la gestion des services ainsi que des 7 principes directeurs. Nous parlerons également du modèle d'amélioration continue et des pratiques ITIL 4. Nous commencerons ce résumé par une définition très importante pour ITIL 4, la définition de la valeur. Nous avons dit que la valeur était l'objectif même de l'organisation et nous avons défini la valeur comme les bénéfices, l'utilité et l'importance perçue d'un élément. La compréhension du fait que la valeur est soumise à la perception des parties prenantes est inhérente à cette définition. Elle signifie que la valeur peut être subjective. Les services que fournit une organisation sont basés sur un ou plusieurs de ses produits. Les organisations possèdent ou ont accès à une variété de différentes ressources, des personnes, des informations et technologies, des flux de valeur et processus, des fournisseurs et ainsi que des partenaires. Les produits sont en fait des configurations de ces ressources créées par l'organisation et représentent une valeur potentielle pour ses clients. Un service est donc un moyen de permettre la co-création de valeur en facilitant les résultats que les clients veulent atteindre sans qu'ils n'aient à gérer les coûts et les risques spécifiques. Et nous sommes sur la première image que vous avez devant vous, qui représente une relation de service entre un fournisseur de services qui va fournir le service au consommateur de services. Une relation de service représente une coopération entre un fournisseur de services et un consommateur de services. Les relations de service comprennent la fourniture de services, la consommation de services et la gestion de la relation de service. L'atteinte des résultats souhaités exige des ressources et donc des coûts et est souvent associée à des risques. Les fournisseurs de services aident leurs consommateurs à obtenir des résultats en assumant de ce fait certains risques et coûts associés, comme nous venons de le voir à travers la définition du service. Par ailleurs, les relations de service peuvent introduire de nouveaux risques et de nouveaux coûts qui, dans certains cas, peuvent avoir aussi bien des effets négatifs que des effets positifs sur les résultats prévus. Les relations de service, comme vous pouvez le voir sur la deuxième image que nous avons expliquée durant ce cours, qui représente la valeur en termes de combinaison résultat-coût-risque, une relation de service n'est considérée comme créatrice de valeur que lorsqu'elle a plus d'effets positifs que d'effets négatifs. Autrement dit, lorsque les résultats, les coûts et les risques positifs, c'est-à-dire les risques évités et les coûts évités, sont supérieurs aux résultats, aux coûts et aux risques négatifs, c'est-à-dire les risques introduits et les coûts